J'ai encore fait du tri dans mes connaissances, dans mes amis, il y a quelques jours en arrière, et je voulais vous en parler. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut savoir que j'ai très très peu d'amis. Mais genre quand je vous dis très très peu, c'est-à-dire que j'en ai même pas l'équivalent d'une main. J'ai surtout des potes, vous voyez. Et il y a quelques jours en arrière, je suis allée manger chez mes parents, et mes parents voilà, avaient invité des personnes de mon âge. Donc je me suis dit, allez, ça va me faire sortir parce que je suis pas quelqu'un de base qui sort, je suis assez solitaire. Et je vous promets, je vis très bien comme ça. Sauf que là, je me suis dit, voilà, je vais voir des gens de mon âge, je vais pouvoir discuter un peu, ça va être cool. Spoiler alerte, ça n'a pas été cool du tout pour moi, les gars. Il y a des choses au fur et à mesure qu'on vieillit, qu'on accepte, et d'autres qu'on n'accepte pas. Et moi, si vous voulez, il y a certaines paroles, certains actes que je ne peux plus accepter. Évidemment, ça dépend de votre vécu, ça dépend de vos idées personnelles, ça dépend, bref, ça dépend de tout un tas de choses. Moi, je ne crois que ce que je vois et que ce que j'entends de mes propres oreilles, vous voyez. Et quand vous êtes à table et qu'au début tout se passe très bien, il n'y a pas de souci et tout ça, et quand vous êtes à table et qu'à un moment donné vous faites une demande et que vous dites aux gens, parce que vous sentez que la tension monte et que vous dites, en fait, je veux pas qu'on parle de politique parce que je sais qu'on est en désaccord total et je veux juste pas qu'on en parle en fait. Ça sert à rien, ça va juste mener à un conflit. Et que en face de vous, vous avez l'équivalent d'une dizaine de personnes qui ne vous écoutent pas. Mais quand je vous dis qu'ils ne vous écoutent pas, c'est-à-dire qu'en fait, on vous rentre dedans. En fait, c'est comme si finalement, on voulait me pousser à bout pour que j'arrive à avoir une réaction. Et ça, je me suis dit, en fait, c'est pas des personnes qui méritent d'être dans mon cercle parce qu'ils n'ont pas respecté mon consentement. Et quand vous dites ça une première fois, que vous le dites une deuxième fois, que vous le dites une troisième fois, et qu'en fait, au plus vous le dites, au plus ces personnes-là montent en intensité et elles vous rentrent de plus en plus dedans, et même elles en viennent à détruire votre intégrité physique et mentale. Parce que moi, c'est ce qui s'est passé. J'ai eu l'impression de vivre comme un choc émotionnel parce que je me suis fait littéralement attaquer. J'étais littéralement sans défense face à une dizaine de personnes qui se marrent, qui rigolent, euh, qui se moquent de moi parce que moi, je suis de gauche et eux sont d'extrême droite. Et que ça remet en cause tout un tas de choses, comme la Shoah par exemple. Que ça a des propos très très graves. Que moi, je suis au milieu, j'entends tout ça. J'entends toute cette violence, tout ce manque d'humanisme. Et que je me tais. Littéralement, je me tais, en fait. Je ne dis rien. Et je serre les poings. Mais c'est trop à encaisser pour une seule personne. Parce que j'étais littéralement la seule de gauche autour de cette table. Et qu'on m'a littéralement écrasée. Mais genre, j'ai pas envie, en fait, de vous dire les réels propos qui ont été tenus. Parce qu'en fait, il y a une partie de moi qui les a toujours pas digérés. Et je trouve ça tellement grave, en fait. Parce que ces personnes-là, je les connais depuis plus de 20 ans. Et en fait, si je leur avais pas dit que j'étais de gauche, et qu'admettons, je leur ai dit que j'étais de droite, ils m'auraient pas détruit comme ça. Mais comme je leur ai dit que j'étais de gauche, il y a eu un effet de meute qui s'est fait, et ils m'ont littéralement cassé. Et donc, ces gens-là pensent que j'ai envie encore de littéralement perdre mon temps avec eux. Spoiler alert, non. Ma tranquillité n'a pas de prix. Je dois déjà supporter les repas de famille où j'entends des propos racistes et tout ce qui s'ensuit. Je vais pas en plus m'amuser à côtoyer des personnes qui ont des propos extrêmement choquants et qui ne respectent pas le consentement, qui ne respectent pas le fait que je leur dise on va arrêter d'en parler, j'ai pas envie d'en parler. Et que je suis moi-même obligée de sortir de table parce que je ne peux plus, parce que c'est trop dur, parce que mentalement ça m'a mis mal et que je pleure, que j'arrive pas à m'arrêter de pleurer à cause des propos qui ont été tenus envers moi ou envers d'autres personnes. Et que je suis même carrément obligée d'aller marcher pour digérer ce que j'ai entendu. Est-ce que ça c'est normal? Pour moi ça ne l'est pas. Et ça ne le sera littéralement jamais. Voilà. Donc j'ai préféré ma tranquillité. Littéralement ma tranquillité. Voilà. Donc
Est-ce que j'ai été déçue? Oui, forcément. Heu, est-ce que tout ce clash-là m'a rappelé des trucs? Est-ce que ça fait remonter des trucs? Clairement oui. La preuve, vous voyez, je suis encore, assez émue alors que ça s'est passé il y a quelques jours maintenant. Vraiment l'effet de meute, je vous jure, c'est, voilà. Et bon après, vous voyez, j'ai pas eu d'excuses ni quoi que ce soit. Parce qu'après vraiment je me suis complètement isolée. Je suis restée encore un peu à table et après je suis partie m'isoler et après je suis partie marcher et je suis revenue, je me suis posée dedans. Je sais pas comment vous dire, mais mon taux vibratoire ces dernières années a extrêmement monté et maintenant que je fais du magnétisme, ça monte encore plus et j'ai besoin de garder mon énergie pour moi et pour des personnes qui sont, importantes et pour des personnes surtout qui le méritent. Donc passer une journée avec des personnes qui sont négatives, hem, qui ont des idées très extrêmes, qui n'essayent pas de remettre en question leurs convictions, qui détruisent une personne, qu'ils connaissent depuis très longtemps, juste pour une chose, parce que je n'ai pas les mêmes idées qu'eux et qui comme si vous voulez, comme ils ont les mêmes avis politiques entre eux, il y a pas de problème. Mais si demain il y en a un qui a les mêmes idées que moi, par exemple, il sera rejeté. Je vous jure, c'est voilà. Ça, en fait, si vous voulez, ce genre de moment, ce genre de comportement, ça me prouve à quel point j'ai toujours été hors du moule et j'ai l'impression de l'être toujours. Alors oui, des gens de gauche, il y en a partout, ça c'est clair. Mais dans mon entourage, les gars, j'en connais pratiquement aucun. Et encore, quand je vous dis pratiquement aucun, je connais peut-être une personne qui est de gauche et c'est une amie qui est loin. Mais sinon, je connais personne dans mon cercle proche qui est de gauche. Littéralement. Mais bon, apparemment, les gars, écoutez, d'après ce que j'ai entendu, si je ne change pas, je vais rester toute ma vie seule avec des idées pareilles. Eh bien, écoutez, je préfère rester seule avec des idées pareilles plutôt que d'être entourée et d'avoir des personnes négatives et des gros fachos.